d'une centaine de personnes qui quittaient Minova vers Goma, noyés sur le lac Kivu. Un cimetière était érigé à leur mémoire. On nous alerte actuellement que des tombeaux sont démolis. On ne sait pas qui démolit ces tombeaux. Le cimetière en question était érigé dans un endroit marécagé. Est-ce que ce sont les eaux qui inondent ces tombeaux? Voilà autant de questionnements qu'on se pose. Que pensent faire les acteurs pour pérenniser la mémoire de ces victimes? Nous recevons dans ce studio Maître Safari Apollinaire. Je rappelle qu'il est maître au barreau de Bukavu, au Sud Kivu. Merci beaucoup, messieurs les promoteurs de LMGTV. En fait, comme avant d'entrer aussi dans le vif des sujets, nous pouvons d'abord, nous ne pouvons que souhaiter d'abord paix aux âmes qui nous avaient quitté ces jours-là, puisque l'entité ou le territoire a été secoué de tous côtés. Nous avons perdu des personnes qui nous étaient chères. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté depuis cet événement malheureux, nous n'avons jamais cessé de décrier les détournements qui ont émaillé cette activité. C'est vrai que, comme les uns le disent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les autres en ont profité pour commercialiser les morts, alors que... Qui sont ces autres? Bon, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens, mais vous savez... Est-il réel commercialiser les malheurs des autres? En fait, vous allez constater avec nous que aussitôt il y a eu cet événement malheureux, il y a la ministre des Affaires sociales qui était venue à Goma, au lieu du drame. Ouais. En arrivant sur le lieu du drame, il y avait les équipes qui étaient venues de Minova et qui s'étaient déjà constituées, mais aussi arrivé sur le lieu. Dans un entretien, Madame la ministre va d'abord débloquer 1000 $, qui va pour essayer de gérer les gens qui sont en train de passer les journées sous le soleil. Il va leur dire non, vous allez chercher quelque chose pour casse-couter, machin. Mais vous allez comprendre que l'argent qui avait été utilisé, c'est pas même, je dirais même 100 $ à cette occasion. Donc 900 $ ou 800 $, va se volatiliser. Et après cet événement où ces premiers pas, ou cette aide qui est venue en premier lieu, il va sortir de la caisse de l'Assemblée nationale un montant de 10 000 $. De ce montant de 10 000 $, on va diviser la cagnotte en deux, soit 7 000 $ pour les amis de Calais et de Massissi. Donc, Goremana, Kachenda, Calais, on va leur donner 7 000 $. Mais de ces 7 000 $, pour essayer d'aider les familles, compatir avec les familles qui ont perdu les leurs, une façon d'organiser les dés. Mais l'argent sera détourné par un groupe de gens, passez-moi l'expression. Un groupe de gens identifiés ou pas? Donc c'est connu de la communauté. De la communauté même? La communauté connaît celui qui... D'ici à Calais? D'ici à Calais, et tous ceux-là qui étaient impliqués ou qui s'étaient partagé l'argent, puisque les 7 000 $ n'étaient pas arrivés à destination. Et quand l'argent n'est pas arrivé à destination ou aux bénéficiaires, donc il y a eu des tournements malheureusement, en recourant au droit pénal, quelqu'un qui n'est pas un fonctionnaire de l'État ne peut pas détourner, mais comprenez que l'argent a été utilisé pour d'autres femmes. Bon, cela a évolué toujours dans les mêmes cadres. Nous réclamons un enterrement digne, je dirais même sécurisé. Les tractations ont évolué. Le gouvernement voulait que les gens soient enterrés au cimetière Makao à Goma. Mais nous, on a compris que Goma, ce n'est pas les lieux où on a perdu les gens. Et nous, on voulait profiter de cette occasion quand même, que nous puissions un jour... Minova, lui, ne disposait pas d'un cimetière. Mais c'était l'occasion que nous, on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais d'avoir un cimetière. Et les tractations ont tourné dans le sens de nous donner
une concession au niveau de la plantation de M. Moussanganya. Mais malheureusement, encore suite aux incompréhensions. Entre qui? Les incompréhensions entre qui? Je dirais, entre la partie gouvernementale, entre les représentants des victimes. Donc il n'y a pas eu un endroit où on s'est mis d'accord pour dire non, finalement on décide si c'est là ou c'est ici. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à s'accorder? Nous on voulait ce que nous comme communauté, nous comme bénéficiaires, on voulait ce qu'on nous achète un endroit approprié. Mais le gouvernement aussi a légué le fait qu'il n'y avait pas une cagnotte disponible ou disposée pour acheter la parcelle. Et si nous ne voulions pas, nous comme communauté, alors on va enterrer les gens à Goma. Et de cette occasion, finalement, la chefferie va s'interposer, il va donner une place que moi je peux dire qui était impropre à la construction ou impropre au cimetière. Et c'est ce que nous pouvons... Et donc, pendant tout cet temps, où est-ce que vous étiez? Pour ne pas peut-être refuser catégoriquement et montrer aux experts que l'endroit est inapproprié pour ériger là un cimetière. Bon, je crois quand même à un certain niveau, nous devons nous dire certaines vérités. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais quand un ingénieur arrive à un endroit, il évalue les sites. Et quand il évalue les sites, lui-même parvient même à implanter les matériaux. Et moi, comme citoyen, est-ce que, à la limite, moi je sais que nous, au niveau de la responsabilité de l'ingénieur est engagée en pareille circonstance, puisque les tombes n'ont pas encore purgé ou réalisé même une année. Mais les tombes déjà commencent à se détériorer. Donc, il y a des défauts de construction. D'abord, l'endroit c'est un endroit marécagé. Et pour maintenant construire dans un endroit marécagé, il faudrait apporter des matériaux conséquents. Et donc, s'il fallait utiliser des blocs ciment qui soient dosés, s'il fallait utiliser, je ne sais pas, la moellon et tout, donc ça devrait être en conséquence du sol, puisque ce sont aussi des matériaux qui seront érigés sous sol. Mais malheureusement, c'est que nous avons constaté à une sorte de léthargie, une sorte de... Même, on dirait même qu'il y a eu à un certain niveau un détournement, puisque... Mais la société civile était présente pour faire les suivis, évaluer comment se déroulent les travaux sur les lieux. La société civile était sur les lieux, mais à un certain niveau, ils étaient juges et partis. Ils ne savaient pas contrôler au moment que ce sont eux aussi qui étaient dans la boîte d'exécution. Je ne sais pas si je l'ai fait attendre. Je vous comprends. Alors, donc, à un certain niveau, la société civile, on l'a avalée. Au lieu que la société civile devrait rester à l'écart, en train d'observer comment les choses sont en train de se faire, on l'a impliqué aussi dans la magouille. Ah, c'était une magouille déjà? Non, c'était déjà une magouille qui était organisée. Alors, quand la société civile était dans la... Mais ça c'est trop, ça. Non, c'est pas... Mais... Vous avez appris que bon nombre d'acteurs de la société civile au niveau local s'investissaient aussi. Cette affaire a fait que l'on puisse construire des bons tombeaux ou ériger nos victimes. En fait, moi je disais que la société civile à un certain niveau a été pris dans les pièges. Comment? Dans le sens où c'est bien lui... Mais ça c'est trop. La société civile devrait être observateur ou assurer le suivi. Mais quand on l'a impliqué aussi dans la construction ou dans la passation des marchés, ainsi les choses se sont empirées. Comment vous estimez que les choses n'ont pas bien marché de l'autre côté? La société civile était présente, elle était impliquée, elle était dans les structures qui étaient chargées d'assurer les suivis. Mais malheureusement, à un certain niveau, je crois que le contrôle ou le manque d'impartialité les a échappés pour savoir critiquer objectivement les choses. Mais comprenez, moi je peux peut-être me mettre à leur place puisqu'ils ne sont pas des ingénieurs. Les ingénieurs pouvaient leur avoir roulé et que par la suite, voilà ce que nous sommes en train d'assister. Mais je sais que d'abord l'endroit n'était pas approprié d'abord pour la construction puisque c'est un endroit où un terrain marécageux. Donc selon vous, la démolition de ces tombeaux à la base serait le cimetière a été emplacé dans un endroit inapproprié. Ça c'est un. De deux, le manque de mauvais matériaux. Donc moi je sais que le terrain a un terrain qui est inapproprié à la construction.
pour y construire, il faut prendre des dispositions, je dirais, dures. Donc il faut donc un dosage qui soit conséquent à la terre qui va recevoir les matériaux. Et dans le cas d'espèce, moi je comprends que c'était des matériaux vaille que vaille qu'on a utilisés. Mais vaille que vaille, ça c'est trop. Oui, il y a eu des ingénieurs là-bas, le représentant du peuple, la société civile, autant d'acteurs étaient là. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps d'évaluer, de faire le suivi et voir si c'était vaille que vaille? Bon, moi je comprends qu'il y a quelqu'un à qui on avait déjà passé les marchés, qui est le responsable du cimetière Macao, et qui avait exigé de venir construire dans un terrain. Moi je crois que c'était les mêmes matériaux qu'il utilise peut-être à Goma, qu'il a utilisé aussi dans un terrain marécagé. Il n'a pas pris les dispositions. Lui c'est un homme d'affaires. Lui voulait que les choses se passent. Lui ne tenait pas compte de la dureté, alors que nous voyons le travail qui puisse prendre des temps pour que nos générations futures puissent venir se ressourcer en mémoire des yeux qui nous avaient quittés dans cet événement. Mais comme on alerte déjà par rapport à la démolition de ces tombeaux, pour que la mémoire de ces victimes soit toujours honorée. Moi je crois qu'il est encore grand temps pour celui qui avait reçu marché ou qui avait gagné le marché, de revenir encore refaire les choses proprement. Puisque pour un ingénieur qui a construit, la responsabilité reste encore engagée si les choses que vous avez fait ou la construction que vous avez fait n'a pas encore réalisé plus de 10 ans. La responsabilité est décennale. Donc après 10 ans, si jamais l'ouvrage arrivait à connaître maintenant des détériorations, votre responsabilité peut être votre responsabilité ne peut plus être engagée. Mais dans les cas d'espèce, sa responsabilité reste toujours engagée à travers son ingénieur. Donc c'est le responsable, c'est lui qui avait reçu le marché, qui est le responsable de Macao, qui doit encore revenir, encore faire les choses proprement au site qui a été déjà érigé ou déjà reconnu comme notre cimetière.